Mais l'ONU vient de montrer très clairement qu'en fait, elle ne combat pas le terrorisme. Elle le documente à la limite. Elle ne combat pas le terrorisme. Qu'est-ce que nous avons encore à avoir des représentations de l'ONU sur notre sol, alors que l'ONU est complaisante envers les organisations terroristes? Moi, je pense qu'au minimum, l'Afrique doit devoir veiller à ce que toutes les troupes de l'ONU quittent, sans exception, toutes les troupes de l'ONU. Il vaut mieux que les Africains se démerdent que d'avoir un soldat de l'ONU sur notre sol. Pourquoi? Mais parce que l'ONU ne combat pas le terrorisme. Les missions militaires de l'ONU n'ont jamais mis fin à un conflit. Elles n'ont jamais participé à résoudre un conflit. Ces missions viennent plutôt stabiliser les conflits et maintenir l'Afrique sous la dépendance des grandes puissances occidentales et moyen-orientales. Donc, la quatrième conséquence de toute cette affaire, c'est il faut chasser l'ONU de l'Afrique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils documentent Ahmed al-Shara comme chef terroriste et ils permettent à Macron de le recevoir. C'est un mépris pour les Français qui ont été assassinés dans le cadre des attentats terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est évident, et l'ONU participe à ce mépris. Mais c'est un mépris encore plus grand pour les millions d'Africains déplacés de guerre, victimes du terrorisme, les centaines de milliers d'Africains qui sont tués depuis plusieurs décennies. L'ONU s'en fout. L'ONU accorde des chèques en blanc à des criminels terroristes avérés et la vie continue. Et vous voulez que nous continuions d'avoir en Afrique des délégations de l'ONU? Mais il faut les chasser toutes, sans exception. On n'a pas besoin de l'ONU. On n'a pas besoin de l'ONU, de ces experts qu'on trouvait, qui sont très forts pour dénoncer et inventer tout et n'importe quoi sur les Africains, mais qui savent rédiger des exceptions, des exemptions, des immunités pour des chefs terroristes, comme Ahmed al-Shara, dit Mohamed al-Jaoulani. Voilà au moins les 4 réactions. Voilà les 4 réactions qui me paraissent nécessaires devant la gravité de ce qui s'est fait. Alors, cette semaine qui s'achève a été une semaine très heureuse. On a tous apprécié la visite réussie du leader africain Ibrahim Traoré à l'occasion de la cérémonie, la commémoration de la victoire soviétique contre les nazis le 9 mai 2025 à Moscou. Mais j'insiste pour dire que l'événement décisif, c'est l'affichage en mondovision du chef de l'État français avec l'un des plus grands chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le continent. Pour moi, cet événement-là doit peser dans l'histoire de cette chose. Nous ne devons pas nous permettre de négliger. Nous devons en tirer toutes les conséquences